Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le petit changement de terrarium de ma petite grenouille Jabba Rainette de White. Elle va passer de ça à ça. Allez, petite vidéo, on va aménager ça ensemble et puis on va essayer de lui faire un petit truc sympathique et lui proposer vraiment plus d'espace et que je puisse l'observer se balader dans cette belle maison. Allez, c'est parti. Ça y est, on se retrouve. C'est parti, on va faire l'aménagement du terrarium. J'ai déjà commencé, j'ai mis de la terre. Au niveau de la terre, j'ai mis de l'humus de coco. Parce qu'avec le terreau, j'ai remarqué que ça formait des champignons. Et puis, avec l'humus de coco, il n'y a pas de champignons pour l'instant. Alors, j'ai déjà posé la terre. Là, il y aura du pothos qu'on va planter. On va planter une petite plante grasse. Et on va planter une espèce de pothos plutôt blanche et verte. Après, ici, on va se faire une petite fontaine. Du coup, un petit bac en plastique avec quelques écorces d'arbres et puis une simple pompe qui est derrière d'aquarium dans le bac. Et on va voir ce que ça va donner. On va essayer de faire un petit alors on appelle ça aquaterrarium, paludarium, terrarium naturel, vous l'appelez comme vous voulez, moi je sais pas comment l'appeler. Et puis allez, on y va. Allez, c'est parti, on va essayer, on va commencer à se planter un petit pothos par là, je pense. Hop. Alors c'est un aquarium que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Avec la pompe, les systèmes de LED, la rampe de LED avec. On m'a tout donné. Hop, on va essayer de planter ça comme ça. On mettra un tuteur ou un petit bambou. On va se mettre un petit bambou, tiens, ça va tenir. Hop. On va essayer de voir, faire un truc assez potable. Hop. La différence, l'épaisseur plutôt du terreau, c'est à vous de voir. On va s'en mettre peut-être une par là. Je pense que c'est pas mal. Hop. Du coup, en épaisseur, t'as mis combien En épaisseur d'humus de coco? Ouais. Je sais pas, peut-être 3-4 cm. À peu près, je pense qu'il y a 3-4 cm d'humus de coco. Comme ça garde bien l'humidité pour la grenouille. C'est pour une grenouille, pour information. C'est pas pour un serpent ou... J'aurais utilisé un vrai terrarium. Là, c'est un aquarium. Du coup, pour la grenouille, c'est impeccable. On va se planter le petit par là. Hop. On va voir ce que ça donne un peu plus de loin. Voilà. On va se mettre peut-être un petit comme ça par ici, je pense. Ça peut être pas mal. Petit pothos un peu différent du pothos classique. Hop. Et puis la dernière, on va la mettre un peu plus par là. Hop. Voilà. C'est pour ma Rainette de White. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil. Ça sent plutôt pas mal. Là, pour le bac, ça c'est un bras plat acheté dans Ontario. Comme ça, si j'ai besoin de changer l'eau, de temps en temps, je changerai l'eau sans avoir un paludarium où il y aura tout un système
un peu plus poussé. Là, c'est assez simple et basique. Et je pense que ça va le faire très bien. On va essayer de faire une petite cascade là, de l'eau qui coule et tout. Voilà, on va mettre un petit peu de branche vu que c'est la rainette de white et arboricole. Alors, comment on va rentrer ça? Voilà. Si ça veut bien rentrer. Essayer comme ça. Non. Dans l'autre sens. Encore moins. Non. Celle-là, c'est pas gagné. On va prendre une autre. Ah ouais, aussi tout ce qui est... j'ai descendu en bas, j'ai ramassé des cailloux. J'ai trouvé des morceaux de marbre que j'ai bien sûr tout désinfecté. Tout est désinfecté, il n'y a rien de directement pris dehors. Et... c'est tout désinfecté dans la baignoire. Je vous mets en photo le petit coup de nettoyage dans la baignoire aussi. Essayer de rentrer ça là. Hop, on va le faire planter un petit peu. Alors, on observe. Voilà. Il y a quelques centimètres. Peut-être le bois. Puis... voilà. Une petite branche. À peu près comme ça. Comme ça, il pourra grimper. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça donne de face. Commence à ressembler à quelque chose. On va agrémenter de quelques bambous pour donner de la hauteur. Parce que vu que c'est arbo, bah ça passe son temps en haut. Puis ça fait joli. Quelques petits bambous. Par là aussi. S'il veut aller là. Hop. Voilà. Faites en sorte que le décor soit quand même planté pour que ça soit rigide. Qu'il puisse monter dessus sans se casser la gueule. On va en mettre un par là. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça dit un peu de loin? C'est pas mal. On va mettre une fausse plante. Du coup, par là, pour cacher un peu le tuyau. Je pense mettre voilà, une petite plante par là. On va essayer de la faire coller. Avec un bon filet de bave bien baveux. Voilà. Cacher un peu le tuyau qui sort. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Moi, c'est mon premier que je fais comme ça. C'est de l'impro pour le placement des choses. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, comme ça cache un peu le tuyau noir. Ça ressemble à quelque chose. On va mettre quelques branches encore. Et vu que c'est arboricole, voilà. On va lui proposer plein de supports à la grenouille. Après, il fera sa petite life. Ce bâton, il est pas très beau. On va pas le mettre. Celui-là, il ressemble un peu plus à quelque chose. Tu veux parler de l'éclairage ou pas? Ouais, au niveau de l'éclairage, c'est une rampe LED de marque Nicrou. C'est une rampe d'aquariophilie LED. Il y a deux modes. Il y a deux modes de... il y a la mode blanche et en mode bleu, un peu plus tamisé. De toute façon, je vous ferai quelques images, bien sûr, de nuit avec la lumière blanche et la lumière bleue, et puis bien sûr son habitant. Là, on va remettre un petit peu de verdure, un peu plus comme ça, je pense. Ou peut-être derrière, je sais pas. On va peut-être le mettre derrière, non? Ouais.
On va peut-être le mettre par là. J'improvise, après je changerai peut-être les emplacements des choses, je vais voir. On va faire passer derrière, voilà. On va fixer par là. Voilà. On va écarter tout ça. On met un peu de verdure par ici. Voilà un peu ce que ça donne, on va voir. Ensuite, on va mettre de la mousse de terrarium spéciale grenouille. C'est... je sais pas comment ça s'appelle déjà ça. C'est de la sphaigne, voilà. C'est de la sphaigne de grenouille qu'on humidifie, qu'on met à l'intérieur. On va en mettre pour tapisser le sol. Ça garde super bien l'humidité pour les grenouilles, c'est top. Du coup, on va placer quelques cailloux à droite à gauche. Encore un petit peu. On va essayer de choisir des beaux petits cailloux. Hop. On va en mettre un par là. Un autre un peu. On va en mettre un par là. Comme ça, ça tient les décors en même temps. Je pense que au niveau des cailloux, on va encore en mettre un au milieu, etc. On va mettre un gros blanc. Par là, je pense. Pas mal. Voilà. Hop, on va les faire comme ça. Voilà. On est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, voilà. C'est bon, t'as plié? Bon, voilà, les amis. J'ai mouillé la sphaigne. Il faut que ça soit mouillé, mais pas détrempé. Il faut que quand vous serrez, ça coule pas. Voilà. Et puis, vous y allez généreusement un peu de partout, quoi. Voilà. Un peu de partout, même sur les branches, tout. Ça garde bien l'humidité. C'est fait exprès pour les grenouilles, les batraciens. Voilà, un peu de partout, on va en mettre. S'il n'y en a pas assez, j'en reprendrai. Voilà. Vous en mettez partout. Mais c'est quoi? C'est vivant? C'est mort cette plante là? Ça c'est... Ça s'enracine après ou pas? Non, non, ça s'enracine pas du tout. C'est pas des plantes qui poussent. C'est vraiment pour garder... Ça garde l'humidité en fait, la sphaigne. Ça absorbe super bien l'humidité. Du coup, les grenouilles, de toute façon, les grenouilles, il faut les maintenir toujours mouillées. Hein. Ça respire par la peau. C'est pas un lézard, c'est un amphibien. Toujours mouillé, toujours de l'humidité. Autrement, elle sèche et il n'y a plus de grenouilles. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. Alors la sphaigne, voilà, un peu de partout. Vous en mettez partout, sur les branches, vraiment pour créer comme si ils étaient au bord de l'eau, au bord d'une belle rivière en Australie, parce que la rainette de White vient d'Australie. Vous en mettez partout, vraiment, sur les branches, sur les feuilles. Ça apporte ce petit côté naturel fort sympathique. Voilà, je pense que ça suffit. On va essayer de faire quelques zooms sur le terrarium. Je nettoie tout ça. Après, ensuite, on va passer à la mise en eau de la fontaine. Allez, je nettoie tout ça et on revient de suite. Voilà, petit ménage, du coup ça fait un peu plus propre. On va mettre... je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien. Le chien, toujours dans les pattes. On va remplir la fontaine. On va voir si ça marche. Hop. Remplir le bac à eau.
Putain, mais 1,5 litre. C'est toute la bouteille qui est rentrée là? Ouais, 1,5 litre. Ouais, c'est pas mal, 1,5 litre. Allez, on va mettre en route la fontaine. On va voir si ça fonctionne. Yeah! Ah, c'est pas nickel. Impeccable. Petite fontaine fait avec un simple une simple pompe à aquarium. Ça vous fait un petit effet sympathique. Je pense qu'elle va kiffer la grenouille. Son petit setup. N'hésitez pas à commenter. Moi j'adore, je kiffe. Franchement c'est magnifique. J'ai fait un petit truc sympathique. Et tu vois, il n'y a pas de projection. Pas de projection, impeccable. Pour le toit, vu que c'est un aquarium, j'ai mis une moustiquaire là. Pour qu'il y ait de l'aération, on va pas le fermer, faut qu'il respire. J'ai mis une simple moustiquaire avec du scotch double face. Tout autour. On va placer le toit, on va voir ce que ça donne. Hop. On va mettre là-bas la lampe LED. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne plutôt pas mal. Voilà les amis, la petite fontaine. Le rendu est top. Petit point, j'ai rajouté ce petit néon là. C'est un petit néon basique, mais qui chauffe. Du coup, ça me permet d'avoir la température souhaitée en haut au point. Si elle se met de cette partie par là, elle va retrouver ses températures au point chaud. Elle a son petit spot point chaud qui est tout par là, grâce au néon qui est rajouté en plus du LED. Le LED c'est pour la lumière, le néon je m'en sers de chauffage du coup. Et j'ai mes températures souhaitées pour le maintien de la Littoria au point chaud, qui se retrouverait par là. Vous avez le néon juste au-dessus, avec la petite cascade. Niveau de l'aération, bah toujours pareil, cette grosse aération là, avec la moustiquaire. Au niveau de la dimension de l'aquarium, je vais vous la donner de suite. Pour l'aquarium, du coup, c'est un 120 litres. Il fait à peu près 90 cm de long par 40 à 45 de hauteur pour 120 litres. C'est un 120 litres à la base qui est bombé comme ça. Voilà les petites infos au niveau de l'aquarium que j'avais pas donné tout à l'heure, que je rajoute maintenant. J'espère que vous kiffez autant que moi. Moi je suis super content du résultat que ça donne. On va s'éclater là. Pareil, quand vous manipulez les grenouilles, mouillez vos mains. Allez, viens visiter ta nouvelle maison là-bas. Voilà.
le petit Jabba qui va visiter sa nouvelle maison. On va aller le mettre tout de suite dans sa maison. Hop. Et voilà mon petit. On va mettre le toit avant qu'il s'enfuit. Vu qu'il est arboricole, lui il va monter direct tout en haut. Voilà. Hop. Et voilà, il est là. Pisser. Ouais, c'est qu'il stresse. Le gros Jabba dans sa nouvelle maison. Désolé pour le reflet, vu que c'est un aquarium, on peut pas enlever la vitre de devant. Avec la petite fontaine qui me tourne. N'hésitez pas à commenter. Je vais vous mettre des petites séquences. Quand ils se baladent un peu le jour, la nuit, juste après. Et j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.